Bonjour Xavier. Bonjour. On vous connaît en tant que réalisateur, scénariste de différentes séries, notamment l'ascension de Sarko, ça s'appelait comme ça ou La Conquête. La Conquête de Sarko, voilà, c'est ça. Lides. Et là, vous sortez votre premier livre. Quel est le titre déjà et puis quel est le contenu? En quoi ça consiste? Sfumato. Sfumato, ça part du principe qu'il n'y a pas de hasard sans cause et que le hasard est une loi qui voyage incognito. Donc c'est une chose que je rêvais d'écrire depuis environ une vingtaine d'années. Ça a été d'abord sur ces rencontres complètement incroyables, ma rencontre avec le théâtre, comment j'ai commencé le théâtre d'une manière pratiquement hasardeuse, l'écriture, et puis après ma rencontre avec un vieux juif russe initié, qui était batteur de jazz de Coltrane, conseiller à la Maison Blanche, et qui m'a ouvert les portes d'un univers merveilleux, aussi bien au niveau de la géopolitique. Il m'a dit, si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut le comprendre sur 5000 ans ou sur 10 000 ans, sinon vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, en Afghanistan, à Jérusalem. Et puis un jour, devant un tableau, il me dit, voilà, toi tu crois que la Joconde ou que les bergers d'Arcadie ou les tableaux de Raphaël sont de simples tableaux. En fait, ce sont des cartographies à l'huile. Les anciens cachaient derrière le sfumato, qui est la technique de peinture de Léonard de Vinci, qui fait des petits brouillards, des petits glacis à l'arrière-plan de ces tableaux. Derrière ces glacis, ce brouillard, ils cachaient en fait des endroits très très particuliers, qui peuvent être des endroits de trésors, des tombeaux. Et à la fin de sa vie, il va me dire, bah écoute, ce qui serait bien, c'est que tu ailles retrouver en fait ces endroits à l'arrière-plan des tableaux et que tu les retrouves d'une manière géographique. Donc ça va prendre 20 ans de ma vie à chercher d'une manière obsessionnelle et je vais retrouver un de ces endroits et à partir de là, je vais décider d'en faire un roman. Ah d'accord, ok, génial. Alors celui-là, est-ce qu'il va faire l'objet d'une adaptation? C'est déjà en... Peut-être, j'y pense, parce que c'est à la fois 98%, j'allais dire, de ma vie. J'ai changé juste les noms des personnages à l'intérieur, mais c'est vrai que le matériau, c'est une grande partie de ma vie. Et d'avoir écrit ce roman et maintenant de le réaliser, de prendre un acteur pour interpréter Raphaël et Simon et Victor, ce serait pour moi, oui, de l'ordre du magique. Oui, j'aurais très envie de le réaliser pour le cinéma. Une enquête policière en tout cas, ça, vous avez votre place. C'est un roman à clé. C'est un roman à clé, et qui permet en fait, la première partie, en fait, c'est un peu l'errance de ces jeunes qui viennent de banlieue, parce que moi j'ai grandi à Montigny-Cormeilles, je suis un Montain, j'ai passé 18 ans de ma vie ici. Mes parents habitent encore ici à Montigny. Et puis la deuxième partie, c'est le rapport initiatique, c'est comment cet homme, ce Victor, ce vieux juif russe, je veux dire, m'a ouvert les yeux sur d'autres façons de voir le monde. Bah c'est parfait. En tout cas, on va suivre ça de très très près. Vous êtes aussi le parrain de ce salon, de ce 18e salon du polar de Montigny-les-Cormeilles. Donc, oui, c'est un grand honneur, oui. Parce que je reviens un peu aux sources. Voilà, c'est le cas de dire. Voilà, et c'est assez magique, surtout que j'ai réalisé des films comme J'irai au paradis car l'enfer est ici, ou Les Vilains, que j'ai adapté aussi des bouquins de Georges Arnaud, ou de Gilda Piacenti, qui étaient des polars. Et donc, il y a un lien très très étroit en fait entre le roman du polar et le cinéma, et de plus en plus d'ailleurs. Bah, vous êtes super bienvenue ici. En tout cas, je vous souhaite un excellent salon et plein de dédicaces de votre nouveau et premier polar. Merci beaucoup à vous. Merci Xavier.